Salut, je m'appelle Alban et j'aide les élèves de prépa ECG à avoir des meilleures notes. Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode qui m'a permis d'avoir 12 et 13 aux épreuves de culture générale à HEC et à l'ESSEC en travaillant moins de 2 heures par semaine. Si t'es pas en prépa, tu vas peut-être te dire que 12 et 13, c'est pas ouf. Parce que c'est vrai que j'ai pas marqué des points grâce à Culture G, mais j'en ai pas perdu. Et par exemple, j'ai un pote avec lequel j'ai passé l'oral de l'ESCP qui aurait pu être admissible à l'ESSEC, mais qui l'a pas été parce qu'il a graille un 7,5 en Culture G. Donc en fait, 12-13, c'est plutôt cool parce que c'est pas éliminatoire. Et surtout, ce qui est génial, c'est que cette méthode ne m'a pas pris beaucoup de temps et m'a permis de me concentrer sur des maths. Parce qu'en fait, en prépa ECG, les maths, c'est beaucoup plus important. Que tu sois en maths appli ou maths appro, ça sera ton plus gros coef. En maths appli, ce sera juste un petit peu moins gros et à égalité avec l'autre spé, donc AGG ou ESH. Mais donc, ça sera toujours plus important que la culture G. J'ai un pote qui disait que la meilleure façon de progresser en culture G, c'est de faire des maths et d'avoir 20 en maths. Cette méthode, c'est la seule que j'ai utilisée en 2 ans de prépa et elle nécessite un petit peu de matos. Tu vas avoir besoin d'acheter un petit cahier comme ceci. Et ce petit cahier, on va l'appeler cahier de ref parce que c'est le cahier dans lequel tu vas ficher toutes tes références. En vrai, ça peut être un grand cahier, c'est juste moins pratique. Et dans ce cahier, tu vas afficher toutes les œuvres que tu as vues en cours. Toutes ou presque, parce qu'en vrai, s'il y a certaines œuvres qui te font vraiment chier, tu ne seras pas obligé de les ficher. Ce qui est bien avec la littérature, c'est que tu peux vraiment choisir les œuvres que tu fiches et les œuvres que tu emploies en copie. Il n'y a quasiment pas d'attendu. Et moi, cette année, j'ai eu 12 et 13 donc à l'écrit, sans utiliser Hannah Arendt une seule fois, alors qu'Hannah Arendt, c'est genre la philosophe sur la violence dont tout le monde parle, c'est elle qui a écrit sur la violence, elle est vraiment trop bien pour le thème et tout. Et bah Hannah Arendt, je n'aimais pas du tout l'étudier. Et donc, j'ai décidé de ne même pas l'afficher. Et au final, ça a plutôt bien marché. Dans ce cahier de référence, tu vas afficher les œuvres que tu as vues en cours et les œuvres que tu as vues par toi-même. Que ce soit en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en demandant à ChatGPT de te résumer une œuvre ou en lisant le livre par toi-même. Maintenant, je vais te montrer comment moi, j'ai fiché mes œuvres dans mon cahier de référence pour que tu puisses t'en inspirer et pour que dans ton cahier de référence, tu aies déjà une méthode pour ficher. Par la suite, tu pourras t'adapter un petit peu. Par la suite, tu pourras adapter cette méthode. Tu pourras faire plus ou moins comme tu veux. Mais comme ça, dès le début, tu n'avances pas à tâtons dans le noir. Tu as déjà une méthode précise. La première chose à faire, ça va être de noter le nom de l'auteur, l'œuvre et la date. Il se trouve que parfois, j'ai pas la date. Et en vrai, si tu mets pas la date dans ta copie, c'est pas très grave. Mais c'est quand même mieux d'avoir la date. Comme ça, au moins, tu as le siècle et c'est quand même un peu plus stylé si tu peux ressortir la date exacte. Une fois que tu as mis le titre, la date et l'auteur, tu vas essayer de résumer un petit peu l'œuvre si c'est de la littérature ou alors certaines grandes idées si c'est de la philo. Le mieux, quand tu es en cours, c'est d'étudier des textes. C'est mieux d'avoir des textes directement. Comme ça, déjà, tu as des citations. Et comme ça, tu peux toi-même interpréter directement ce qu'il dit. Tu n'es pas en train d'interpréter l'interprétation de ton prof, par exemple. Et tu as directement ce que l'auteur dit, et donc tu es beaucoup plus familier avec la pensée de l'auteur. Première étape, tu prends ton cours ou alors les notes que tu as prises de la vidéo, du podcast, de ChatGPT, de ta lecture, et tu essayes de les résumer sur ton cahier de référence. Donc là, par exemple, j'ai fiché Gatsby, et donc j'ai résumé un petit peu au début, étape par étape, ce qui va se passer. Donc Mr. Carraway vient d'emménager à West Egg, blablabla. Et donc j'ai résumé un petit peu l'œuvre. Et deuxième étape, j'ai mis des citations. Vu que là, j'avais lu le livre, j'avais des citations de moi-même qui m'avaient un petit peu marqué quand je l'ai lu. Mais si tu n'étudies qu'un texte, qu'un extrait dans ton cours, tu peux quand même mettre des citations. Et je te conseille de les mettre en rouge, comme ça elles ressortent mieux. Parce que tu vas voir que pour réviser par la suite, c'est les seules choses que tu as besoin de connaître par cœur. Avec à la limite l'orthographe du nom du livre et du nom du mec. Je te conseille d'avoir au moins 2 ou 3 citations par œuvre parce que ça te permet comme ça de pouvoir alterner, de pouvoir analyser différentes facettes de l'œuvre dans ta copie en fonction de ton sujet et de ce que tu veux dire. Mais c'est pas obligé, et dans mon cahier de référence, il y a des endroits où je n'ai même pas une seule citation. Étape 3, après avoir résumé et mis des citations, il va falloir réviser. La première façon dont tu vas réviser, et ça va être presque tous les jours ou alors chaque semaine, ça va juste être de lire ton cahier de référence. Je te conseille de te mettre comme objectif de le lire tous les jours, même si probablement tu ne vas pas le lire tous les jours. C'est pas grave. L'idée, c'est juste que de manière assez récurrente, tu lises des extraits de ce cahier de référence. La deuxième façon dont tu vas réviser, c'est d'employer les œuvres de ton cahier de référence dans des DS, dans des cols
ou même d'en parler avec des gens autour de toi. Plus tu les mentionnes et plus tu vas être familier avec l'œuvre, et donc au final, plus tu sauras l'utiliser en DS. Je vais te donner un exemple avec mon pote. Avant les révisions, on est parti 2 semaines chez son grand-père, et son grand-père, il nous a parlé d'un livre de Michel Serres. Et bah, on a fait la blague pendant les 2 semaines avant les révisions qu'on allait mettre Michel Serres dans nos copies. Au final, et je te promets que je te mens pas, sur mes 3 copies, je l'ai mis 3 fois. Et pendant le concours, on s'est fait la compétition de celui qui mettrait le plus Michel Serres dans sa copie. Et bah, au final, la pensée de Michel Serres, on se l'était complètement appropriée. Et on pouvait l'utiliser à gogo comme on voulait. Et bah, c'est vraiment ce niveau de connaissance que tu dois viser. C'est en fait quand tu maîtrises complètement la pensée de l'auteur que tu vas pouvoir l'exploiter et ça va se voir en copie. Quitte à ne pas avoir toute la littérature du monde, ce que tu ne pourras jamais avoir de toute façon, essaye vraiment de bien maîtriser un petit nombre de refs. Franchement, une vingtaine, ça suffit. Et après, tu les réemploies à ta sauce comme tu veux, tout le temps pareil. Maintenant, pour apprendre les citations, il y a une méthode qui a bien marché pour moi. C'est juste de prendre une feuille blanche et d'essayer de noter de tête toutes les citations qu'il y avait dans mon cahier de ref. Je n'ai fait ça que pendant les révisions. Avant, je pensais que c'était de la perte de temps et franchement, si c'était à refaire, je ferais de la même manière parce que j'avais juste pas que ça à faire de faire de la littérature, c'est pas assez rentable, fallait faire des maths. Moi, j'étais en maths appro en plus, donc la littérature, c'était genre coef 4, quand les maths, c'était coef 10. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends une copie double, blanche, et tu essayes de noter de tête toutes les citations qui te viennent en tête, que tu sais qu'il y a dans ton cahier de référence. Tu vas pouvoir faire des groupes parce que, logiquement, tu vas avoir plusieurs livres du même auteur, ou alors plusieurs citations pour la même œuvre. Et donc, petit à petit, tu vas avancer, tu vas penser à une œuvre, tu vas te dire, ah, mais quelle citation je connais de cette œuvre? Et tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Et une fois que c'est bon, tu vas prendre ton cahier de référence et tu vas noter toutes celles qui t'ont manqué. Tu vas te corriger déjà pour voir si toutes celles que tu as mises étaient bonnes. Et après, tu vas mettre toutes celles qui t'ont manqué. Et le lendemain, tu recommences. Et le jour d'après, tu recommences. Apprendre comme ça les citations, ça va te prendre une demi-heure par jour. Mais pour le coup, une fois que tu arrives au concours, tu les connais par cœur, tes citations. Maintenant, je vais te donner un petit tips bonus pour finir. Pour les livres que tu as lus et que tu maîtrises vraiment très bien, encore mieux que les livres que tu as vus en cours, tu peux essayer d'inventer des citations à l'oral. Seulement à l'oral, parce qu'à l'écrit, ils peuvent vérifier si la citation existe. Mais à l'oral d'HEC, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais lu 2 livres de Dostoïevski avant l'oral, et j'ai inventé 2 citations qui marchaient très bien avec mon sujet. Et j'y suis allé complètement au culot, et mon accroche, je l'ai inventé, et une autre citation par la suite, je l'ai inventée. Et j'ai même justifié mes arguments derrière par ces citations en disant « Ouais, mais Dostoïevski, il a dit ça, il est super intelligent, il a peut-être raison. » Et là, en fait, les jurys, ils n'ont aucun moyen de vérifier. Je te conseille déjà de faire ça en colle, s'il y a des livres que tu as lus récemment, d'essayer de plaquer une citation inventée qui serait dans un contexte très précis dans l'œuvre. Parce qu'à chaque fois, moi, je replaçais ma citation dans un contexte précis, dans un chapitre précis, à un tel moment super important, ce qui faisait que c'était très précis et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de me croire. J'étais juste tellement précis et convaincant qu'ils m'ont cru. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu vas te mettre à créer ton propre cahier de référence en suivant cette méthode et que tu auras des meilleures notes grâce à ça en culture G. Je te souhaite de passer une bonne journée frérot. Gros bisous.